Comme nous l'avons annoncé récemment dans tous nos réseaux sociaux et dans toutes nos différentes plateformes, que nous allons commencer à partager toutes les prophéties que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi à disséquer, à étudier, à échanger tout ce qui concerne notre société en Afrique et hors de l'Afrique. Nous rendons premièrement grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a rendu cela possible, car ça fait environ 4 ou 5 ans que nous n'avons plus jamais eu à poster ou à écrire ou à publier ou à partager sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le plaisir est toujours grandissime à chaque fois que nous nous rencontrons à notre rendez-vous hebdomadaire, prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Nous voici une fois de plus ce dimanche 22 février 2026 et nous espérons par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que vous allez apprécier, que vous allez aimer, que vous serez subjugués, que vous serez émerveillés et aussi que vous soyez étonnés. Prenez place, soyez confortables, asseyez-vous confortablement, que ce soit seul, en famille ou en amis. Nous allons commencer dans un instant. Comme nous étions en train de le dire à l'introduction de nos propos, la joie est chaque fois grandissante. Tous les dimanches que nous partageons avec vous, avec nous, avec la communauté chrétienne et au-delà de la communauté chrétienne, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au-delà du monde, surtout vos réactions, vos commentaires, vos opinions, aussi vos oppositions sont les bienvenues car ici c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Parce que selon 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est écrit « Or le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc vos opinions contraires sont les bienvenues, nos divergences sont aussi les bienvenus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quel que soit où vous regardez ce live ou cette vidéo en différé, nous vous invitons, nous vous convions à prendre place convenablement car nous allons commencer juste dans un instant. Lorsque nous étions en train de préparer le live de ce dimanche 22 février 2026, l'Esprit du Seigneur nous a révélé, nous a annoncé, nous a dit en semaine qu'il commencera à se poser sur nous pendant les lives et prophétiser. L'Esprit du Seigneur, nous ne touchons pas ta gloire. Vous pouvez voir cela dans Luc chapitre 4 du verset 17 au verset 19. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons commencer ce dimanche 22 février 2026 par le sujet dont nous avons amorcé et abordé pratiquement, ça fait plus de 1 mois et demi, sur l'effusion du Saint-Esprit et plusieurs se posent des questions, plusieurs se questionnent, plusieurs ont des interrogations, plusieurs ont des zones d'ombre et nous espérons par la grâce de Dieu que nous allons être cette lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous allons être cette lampe qui éclaire ce dimanche 22 février 2026 pour disperser toutes leurs interrogations en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit. Comme nous l'avons dit précédemment, dans Actes chapitre 1, versets 3 et 4, le Seigneur Jésus a dit à ses 11 apôtres, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, leur dit-il. » Et dans Actes chapitre 1, verset 8, il leur a dit, «
mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli sa promesse dans Actes chapitre 2 où le 10e jour, l'effusion du Saint-Esprit a évacué le grand tremblement de terre qui est en elle. Toutefois, ce n'est pas le 10e jour qu'elle est descendue. Elle est descendue le lendemain après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 10e jour, elle a évacué tout simplement le grand tremblement de terre qui est en elle, parce que chaque effusion du Saint-Esprit, lorsqu'elle descend, elle porte en elle un grand tremblement de terre. Maintenant, l'effusion du Saint-Esprit du 1er janvier au 31 mars 2026 sur tout le Cameroun, c'est la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit, parce qu'au plus tard, le 31 mars 2026, elle évacuera le grand tremblement de terre qui est en elle. Et comme dans Actes chapitre 2, que nous n'allons pas tarder à lire, Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, versets 5 et 6 que nous allons lire, il est écrit: Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quel que soit où vous nous regardez dans le monde, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis et aux extrémités de la terre, la Bible dit dans Actes chapitre 2, versets 5 et 6, que lorsque l'effusion du Saint-Esprit a évacué le grand tremblement de terre qui est en elle, la terre a tremblé dans tout Jérusalem. De sorte que ceux qui séjournaient, qui étaient venus séjourner à Jérusalem, c'est-à-dire des étrangers, qui étaient venus passer un séjour à Jérusalem, la Bible dit des hommes pieux aussi, la Bible parle aussi des hommes juifs, qui ont accouru au regard du bruit pour se diriger vers le bruit, car il y avait eu un grand tremblement de terre dans tout Jérusalem. C'est de la même manière que au plus tard, le 31 mars 2026, l'effusion du Saint-Esprit évacuera le grand tremblement de terre qui est en elle, et toutes les nations du monde entier se tourneront vers le Cameroun pour se poser la question: qu'est-ce qui se passe au Cameroun? What happened in the Cameroon nation? Qu'est-ce qui se passe dans la nation du Cameroun? Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? De la même manière, dans Actes chapitre 2, versets 5 et 6, il est écrit: Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est de la même manière que toutes les nations, au plus tard, le 31 mars 2026, lorsque l'effusion du Saint-Esprit évacuera le grand tremblement de terre qui est en elle, se tourneront vers là où il y a le bruit, vers là où il y a le tremblement de terre, vers là où la terre a tremblé, vers là où l'effusion du Saint-Esprit a évacué le grand tremblement de terre qui est en elle, c'est-à-dire le Cameroun, pour se poser la question: qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Et pour conclure, en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit, quel que soit où tu nous regardes dans le monde entier, selon la parole de Dieu, lorsque Dieu envoie l'effusion du Saint-Esprit sur un peuple et dont il a fait grâce à la nation du Cameroun, le peuple du Cameroun, selon la parole de Dieu, il suffit tout simplement que tu examines cette prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit, qu'au plus tard, le 31 mars 2026, l'effusion du Saint-Esprit évacuera le grand tremblement de terre qui est en elle. Et lorsque le Seigneur Jésus te convainc de cela, il suffit tout simplement d'accepter et de croire à cette parole. Et l'effusion du Saint-Esprit qui descend au Cameroun pendant 90 jours, le Seigneur l'enlève au Cameroun et te localise
où que tu sois dans le monde entier, et ainsi toi aussi tu reçois l'effusion du Saint-Esprit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était encore une fois de plus un plaisir de partager là-dessus, d'épiloguer là-dessus, d'aller en profondeur là-dessus en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit. Et avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, nous espérons, nous prions que nous allons continuer ainsi jusqu'au 31 mars 2026. Maintenant, nous passons au vif du sujet, prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Nous sommes dimanche, le 22 février 2026, et nous avons annoncé dans toutes nos différentes plateformes en ce qui concerne la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur Madagascar, Salama. Dans toutes nos plateformes et nos différents réseaux sociaux, nous avons dit en semaine, confirmation de la prophétie sur Madagascar. Des sites à Madagascar annonçaient sur les réseaux sociaux la manifestation du repas des jeunes à Antananarivo à Madagascar ce lundi 13 février 2026. Et donc voici l'un des sites. Voilà que nous avons publié dans toutes nos différentes plateformes. Très rapidement, nous allons essayer de traduire en français pour tous nos abonnés qui ne comprennent pas français et qui sont frères et sœurs avec le peuple malgache comme nous. Donc ceci tout simplement annoncé en semaine, nous traduisons en français. La manifestation de rue prévue hier, c'est-à-dire lundi le 13, c'est-à-dire lundi le 16, voilà. La manifestation, lundi le 13, oui. La manifestation de rue prévue hier par des jeunes à Antananarivo a été annulée. Ils devaient marcher jusqu'à la place du 13 mai, selon les informations fournies par les jeunes organisateurs de cet événement que nous avons pu interroger. Ils ont reçu des menaces de mort de la part des inconnus dès le début de leur manifestation. La raison de cette action, selon leurs explications, est l'incompétence du gouvernement dit réformateur. Quant à la situation sur la place, tôt ce matin, l'accès à la place du 13 mai a été bloqué pour empêcher la circulation. Le premier live, dimanche, le 14 décembre 2025, vous pouvez le vérifier dans toutes nos plateformes et dans tous nos réseaux sociaux. Notre Seigneur Jésus a dit, les trompeurs utilisent les paroles pour tromper, Dieu utilise les œuvres. Donc vous pouvez vérifier cela, les œuvres sont là. L'ivresse du Saint-Esprit avait annoncé qu'il confirmera la deuxième prophétie sur Madagascar concernant le mouvement des jeunes, et il avait annoncé que certains parmi le mouvement des jeunes penseraient dans l'avenir qu'ils sont une institution alors que ce n'est pas le cas. C'est un mouvement qui a été suscité par le Seigneur Jésus-Christ pour aider, pour accompagner les actions de l'État et non une institution. Et l'ivresse du Saint-Esprit avait confirmé cela. Et nous avons montré dans le live de dimanche, le 18 janvier 2026, parce que l'un des leaders de ce mouvement avait posté sur sa page des émeutes, rappelant ce qui s'est passé en septembre 2025 à Madagascar, et dont nous avons publié ici. Et aujourd'hui, l'ivresse du Saint-Esprit qui avait annoncé qu'il confirmera cette prophétie dans les jours qui suivent, dans les temps qui suivent, et dans les semaines qui suivent et dans les temps qui suivent. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez tout simplement devant vous la confirmation de cette prophétie. Maintenant, prophétie sur Madagascar. Depuis dimanche, le 15 février 2026, nous avons annoncé la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Pourquoi tous les cyclones à Madagascar? Nous avons vu Gézani et Fiati qui sont passés il y a pratiquement 2 semaines à Madagascar, et nous avons annoncé pourquoi tous ces cyclones, et nous allons aussi partager avec vous, il n'y avait pas seulement que des cyclones que nous avons annoncés à Madagascar, il y avait aussi une épidémie Mpox qui est la variole du singe qui frappe Madagascar depuis décembre 2025 et dont il y a 2 semaines,
les médias ont annoncé cela, que ce soit des médias à l'international, que ce soit à Madagascar. Et il y a 2 semaines, en décembre 2025, il y avait déjà 245 patients déjà atteints, il y a 2 semaines, de l'épidémie Mpox, c'est-à-dire c'est la variole du singe à Madagascar. Et dimanche dernier, nous avons partagé avec vous la prophétie de livre du Saint-Esprit. Pourquoi tout cela arrive? Ce que nous allons partager maintenant, ce n'est pas encore la prophétie. C'est une parole de connaissance. Cela arrive tout simplement parce que, par le passé, le Seigneur Jésus-Christ a donné rendez-vous à nos frères et sœurs malgaches. Et nos frères et sœurs malgaches sont allés à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont fait exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ les a demandé. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ à Madagascar s'est déjà déplacé pour un autre lieu. Toutefois, nos frères et sœurs malgaches continuent à aller le rencontrer où il leur avait donné rendez-vous précédemment alors qu'il n'est plus là-bas. Ce qui fait qu'un vide s'est créé. Et maintenant, dans la Bible, il n'y a pas le vide. La première condition pour qu'un démon puisse vouloir entrer, que ce soit dans un corps, que ce soit dans une maison, que ce soit dans une ville, la première condition, c'est qu'il faut qu'il trouve le vide. Et c'est parce que nous, le peuple de Madagascar, nous ne nous déplaçons pas pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ où il est présentement. Nous-mêmes, nous ne savons pas où il se trouve. Toutefois, si ensemble, nous nous mettons à prier, nous commençons à crier au Seigneur, que où est-ce que tu t'es déplacé, le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole nous révélera où il est en ce moment, et ensemble, nous le peuple de Madagascar, nous allons à sa rencontre et ce vide est comblé, de sorte qu'il n'y aura plus toutes ces catastrophes. Au cas contraire, lorsque nous ne nous tournons pas vers la parole de Dieu, parce que souvenez-vous, Dieu ne nous parle plus pas des prophéties, Dieu ne nous parle plus pas des hommes dans le Nouveau Testament, il nous parle pas le Fils, et le Fils c'est la parole. Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. Voici maintenant la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur Madagascar. Nous sommes dimanche, le 22 février 2026. Si nous, le peuple de Madagascar, nous n'allons pas à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ pour le retrouver, là il se trouve présentement, voici la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur Madagascar ce dimanche 22 février 2026. Les catastrophes arriveront à Madagascar. Et il est important de souligner, les catastrophes sont toujours arrivées à Madagascar, que ce soit les cyclones, que ce soit plein de choses. Toutefois, ces catastrophes seront inédites, c'est-à-dire elles seront du jamais vu, ou elles seront des catastrophes où ça fait longtemps que cela est arrivé à Madagascar. Comme ce que Gézani et Fiati ont fait. On dénomme déjà près de 40 000 déplacés. Et d'après les chiffres qui ont été officiels, c'est 59 à 66 morts déjà présentement. Donc, c'est pour dire que les cyclones ne sont pas nouveaux à Madagascar. Toutefois, ces cyclones, parce que c'est le vide, ce ne sont pas des cyclones, ce sont des esprits, et précisément des démons, qui viennent combler le vide parce que nous n'allons pas à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dans Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur Jésus a dit à ses 11 apôtres qu'ils seront ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Actes chapitre 7, voilà pourquoi Étienne est mort. Parce que les apôtres sont restés à Jérusalem. Parce qu'ils étaient encore sous l'influence de ce que la loi dit que les Juifs ne doivent pas avoir de rapport avec les étrangers. Et le Seigneur Jésus-Christ a permis que Étienne meure. Et quand maintenant les disciples fuyant la persécution, personne ne leur a dit d'aller quelque part. Ils fuyaient seulement, chacun prenait, c'était de la débandade. C'était de la fuite. Chacun courait dans sa direction. La Bible nous dit dans Actes chapitre 8, verset 1. Ils sont d'abord allés en Judée, ensuite en Samarie
Et ils ont continué jusqu'aux extrémités de la terre. Et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans Actes chapitre 1, verset 8 s'est accomplie. Donc pour qu'il n'y ait plus de catastrophes à Madagascar, nous tous, le peuple de Madagascar, nous devons nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole pour qu'il nous révèle là où il s'est déplacé. Nous vous prions de ne pas croire à cette prophétie. Car dans le Nouveau Testament, on ne croit plus aux prophéties. Si tu crois à cette prophétie, tu vas te retrouver dans les scandales comme dans l'Ancien Testament. Ou parce qu'on croyait aux prophéties, on se retrouvait dans des scandales. Si tu ne crois pas, tu vas te comporter comme les Juifs de Thessalonique, Actes chapitre 17, versets 1 à 7, qui créaient des tumultes. La Bible nous recommande, la Bible nous dit, Actes chapitre 17, versets 10 et 11, d'avoir des sentiments nobles, comme les Juifs de Bérée, et d'examiner cette prophétie que nous partageons avec vous. Donc, prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur Madagascar. Nous ne rejoignons pas le Seigneur Jésus-Christ pour le retrouver là où il est en ce moment. Il y aura des catastrophes inédites à Madagascar. Et quel type de catastrophe? Catastrophe naturelle géologique. C'est-à-dire tremblement de terre, glissement de terrain. Il y aura des catastrophes naturelles, c'est-à-dire inondations. Il y a toujours eu des inondations à Madagascar. Toutefois, parce que ce sont des démons qui viennent combler le vide, ces inondations seront inédites. Ou, c'était déjà vu, mais il y a longtemps. Parce que ce n'est pas, ce sont des esprits qui font ça. Donc, il y aura des catastrophes naturelles, c'est-à-dire les inondations, la sécheresse. C'est-à-dire, lorsque Madagascar va entrer dans sa saison de la sécheresse sera inédite. C'est-à-dire une sécheresse qui est capable de tuer les gens. Une canicule incroyable, une chaleur pas possible. Parce que c'est un démon qui vient combler le vide. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne retrouvons pas le Seigneur Jésus-Christ là où il est en ce moment. Il y aura des cyclones. Nous avons vu déjà Gézani et Fiati. Il y aura des catastrophes biologiques, c'est-à-dire des épidémies. Nous voyons déjà l'épidémie Mpox, qu'il y a 2 semaines, 245 patients étaient déjà atteints de l'épidémie Mpox. Il y aura aussi des pandémies, il y aura des catastrophes technologiques, il y aura des catastrophes humaines ou sociétales, c'est-à-dire les manifestations ou le mouvement de la foule. Et il faut comprendre que ce sont des esprits qui viennent combler le vide parce que nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas retrouver le Seigneur Jésus-Christ où il se trouve. Nous partons encore là où il nous avait dit de le retrouver à Madagascar jadis, précédemment, alors qu'il n'est plus là-bas. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Il y aura, lorsque nous sommes en train de préparer le live de ce dimanche 22 février 2026, l'ivresse du Saint-Esprit nous a montré à Madagascar, parce que nous n'allons pas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ où il se trouve actuellement, nous le peuple de Dieu, pour qu'il nous donne de nouvelles instructions de comment il voudrait qu'on le serve, on l'adore. Nous avons vu un démon qui s'est déplacé pour vouloir combler le vide. Et il s'est manifesté en juillet 2026. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur Madagascar. Juillet 2026, ce que vous verrez à Madagascar, vous verrez du désordre. Parce que c'est un démon. Et pendant que nous étions en train d'écrire ce que l'ivresse du Saint-Esprit nous disait lorsqu'on préparait ce live en semaine, l'ivresse du Saint-Esprit nous a dit qu'il confirmera cette prophétie, que un démon s'est déplacé pour vouloir combler le vide. Parce que nous, le peuple de Dieu, nous n'allons pas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ où il est actuellement, où il s'est déplacé. Et ce démon prendra corps en juillet 2026. Donc ce que tu verras en juillet 2026, ce ne sont pas les malgaches, c'est un démon qui les manipule. Et c'est du désordre. Parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Par conséquent, les démons sont le désordre. Maintenant, pendant que nous étions en train d'écrire cette prophétie, l'ivresse de cet esprit nous a dit qu'il confirmera cela dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, au plus tard dans 1 mois, c'est-à-dire 30 jours. Parce que quoi? Ce démon qui va prendre corps à Madagascar en juillet 2026,
Nous allons voir son embryon dans les jours qui suivent, a dit l'ivraie du Saint-Esprit. Dans les semaines qui suivent, c'est-à-dire au plus tard dans un mois. C'est-à-dire, il nous montrera une partie de son corps pour qu'en juillet 2026, il nous montre tout son corps. Nous allons reprendre. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur Madagascar. Parce que nous n'allons pas rejoindre le Seigneur Jésus-Christ où il est actuellement pour l'adorer, un vide s'est créé. Maintenant, en semaine, nous avons vu l'ivresse du Saint-Esprit nous montrer un démon qui s'est déplacé pour vouloir combler le vide. Et ce démon prendra corps en juillet 2026 où il va apparaître complètement. Apparaître complètement, c'est-à-dire quoi? C'est que tu verras à Madagascar en juillet 2026. Ce ne sont pas les malgaches. Ce sont des malgaches qui sont influencés, manipulés, instrumentalisés par un démon qui apportera du désordre. Donc ce n'est pas de leur faute. C'est nous, le peuple de Dieu, qui avons échoué. Parce que ne pas rejoindre le Seigneur Jésus où il est en ce moment, on appelle ça la religion. C'est-à-dire vouloir faire les mêmes choses que le Seigneur Jésus qui nous a dit précédemment. On appelle ça la religion. Maintenant, pendant que nous étions en train d'écrire cette prophétie, l'ivraie du Saint-Esprit nous a dit qu'il confirmera la prophétie qu'un démon s'est déplacé pour vouloir combler le vide et qui apparaîtra en juillet 2026 sur Madagascar, où il manipulera les malgaches. Dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, au plus tard dans un mois, c'est-à-dire au plus tard dans 30 jours, où on verra son embryon, c'est-à-dire une partie de son corps. Donc, quelque chose se produira à Madagascar dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, au plus tard dans un mois, c'est-à-dire dans 30 jours. C'est juste une partie du corps de ce démon qui apparaîtra en juillet 2026. Nous ne nous appelons pas prophètes, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle prophètes. Donc, l'ivraie du Saint-Esprit a dit, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, au plus tard dans un mois, il confirmera cette prophétie de l'ivraie du Saint-Esprit. Et, toujours prophétie sur Madagascar, parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons échoué. Nous n'allons pas adorer le Seigneur Jésus où il s'est déplacé en ce moment. Les jeunes qui tiennent des réunions pour adorer le Seigneur Jésus à Madagascar, à un moment, ne pourront plus le faire. Parce que lorsque les catastrophes, souvenez-vous, ce sont des esprits, des démons qui viennent combler le vide, frapperont Madagascar, leurs familles, certains de leurs membres seront touchés. Par conséquent, eux aussi seront touchés. Lorsque ces démons frapperont Madagascar, leur lieu de service, c'est-à-dire là où ils travaillent, seront touchés. Eux-mêmes ne pourront plus aller dans les lieux de rassemblement pour adorer le Seigneur Jésus où il n'est plus. Parce qu'il s'est déjà déplacé. Pourquoi? Parce que ne pouvant plus aller au travail, parce que l'entreprise est touchée, l'entreprise a fermé pour un temps, eux-mêmes n'ont plus les moyens de locomotion pour se déplacer, ils vont rester à la maison. Donc nous-mêmes, nous n'allons même plus aller adorer le Seigneur Jésus. Où on partait l'adorer, où il nous a dit de venir l'adorer. Donc, les rassemblements chrétiens à Madagascar, des jeunes, annuellement, ça ne sera plus possible. Les rassemblements chrétiens à Madagascar, annuels, ne seront plus possibles, tout simplement à cause de toutes ces catastrophes. Voilà la vérité. Donc, examine cette prophétie au regard de la parole de Dieu. Toi qui nous regardes, prophétie sur Madagascar ce dimanche 22 février 2026. 2026. Maintenant, sans transition, nous passons directement à la prophétie sur le président des États-Unis, M. Donald Trump. Nous l'avons annoncé ici depuis dimanche, le 25 janvier 2026. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump. Immédiatement, lorsque nous avons commencé à vouloir prier pour lui, nous avons une autre orientation. Immédiatement, l'ange du Seigneur a parlé. Il a dit, a test will be introduced to impeach him, but at the gates of the High Court of United States of America, it will be stopped. Donc nous allons prier sans plus tarder pour le président des États-Unis d'Amérique
Et la parole que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est Ésaïe chapitre 44, verset 26. Il est écrit, je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit ce jour que le président des États-Unis, M. Donald Trump, c'est son serviteur, c'est son envoyé. Donc sans transition, nous prions pour le président des États-Unis, M. Donald Trump. Father, we pray for your messenger, for your servant, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. A test will be introduced to impeach him at the gates of the High Court of the United States. It will be stopped in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we pray for your messenger, for your servant, for your son, for your messenger, for your servant, the President of the United States of America. A test will be introduced to impeach him, but at the gates of the High Court of the United States of America, it will be stopped in the name of Jesus Christ of Nazareth. It will be stopped in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Depuis dimanche, le 8 février 2026, nous avons partagé la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit où le président des États-Unis est confronté à un esprit. Et nous avons partagé que dans la Bible, on ne peut pas vaincre un esprit. C'est écrit. Celui qui a mieux enseigné, mieux pédagodé, mieux distillé cet enseignement dans la parole, c'est le Maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Maintenant, nous allons donner la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit parce que il doit chercher une personne qui est plus fort que cet esprit. Et cet esprit est la cause du racisme dans toute l'histoire des États-Unis. Et nous avons énuméré toutes ces causes dans le live du dimanche 8 février 2026. Vous pouvez aller les vérifier. Nous avons énuméré toutes les causes avec les années du racisme dans toute l'histoire du racisme aux États-Unis. Et c'est cet esprit qui est la cause du racisme dans toute l'histoire des États-Unis. Donc vous pouvez aller regarder cela dans le live de dimanche, le 8 février 2026. Maintenant, il doit chercher une personne parce qu'on ne se confronte pas aux esprits. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. On ne se confronte pas aux esprits. Soit tu es plus fort qu'un esprit, tu le dépouilles, soit il va te vaincre. Donc il doit chercher quelqu'un qui est plus fort que cet esprit pour chasser cet esprit hors des États-Unis. Et durant tout son règne, ça sera la paix, la prospérité, la bénédiction. Parce que c'est cet esprit qui lui crée toutes les guerres partout, les tumultes partout. C'est pourquoi prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le président des États-Unis, M. Donald Trump. Et nous allons continuer à prier pour lui selon l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Le mandat du président des États-Unis, M. Donald Trump, va premièrement se jouer entre le 15 septembre jusqu'au 17 et 18 décembre 2026. Cet esprit auquel il est confronté, qui est la cause du racisme dans toute l'histoire des États-Unis, va susciter un lobbying qui est contre le racisme pour le dresser contre le président des États-Unis. C'est-à-dire un lobbying va se lever aux États-Unis. Ça, c'est prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. C'est le président des États-Unis, M. Donald Trump. C'est-à-dire qu'il est confronté à un esprit. Et c'est cet esprit qui est la cause du racisme dans toute l'histoire des États-Unis. Et cet esprit va aller influencer, manipuler, instrumentaliser un lobbying qui va se lever contre le président des États-Unis. Et le mandat du président des États-Unis, M. Donald Trump, va premièrement se jouer entre le 15 septembre
jusqu'au 17 et 18 décembre 2026. Parce que cet esprit va manipuler un lobbying pour que au premier jour de l'année 2027, que les États-Unis aient un nouveau président, un autre président. Et nous allons continuer à prier. Et nous allons continuer à prier. Et c'est cet esprit qui est derrière ça. Ça, c'était la prophétie sur le président des États-Unis, Monsieur Donald Trump, pour lequel nous prions et nous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur l'Afrique. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur l'Afrique. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur l'Afrique. En semaine, nous avons partagé dans toutes nos plateformes et dans tous nos réseaux sociaux la prophétie sur l'Afrique et précisément concernant la guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Prophétie sur l'Afrique, dont nous sommes en train de lire ce que nous avons publié dans toutes nos plateformes, dans tous nos réseaux sociaux en semaine. Prophétie sur l'Afrique. Nous nous répentons. Bon, voilà. Lors du 74e National Prayers Breakfast organisé ce jeudi 5 février 2026 aux États-Unis, le président des États-Unis, M. Donald Trump, est revenu sur l'accord de paix dit Washington signé entre son pays et la République démocratique du Congo. Devant son homologue congolais Félix Tshisekedi et d'autres invités à cette prière, le président des États-Unis, M. Donald Trump, a confirmé qu'il a signé le deal du siècle ou le plus grand deal avec la République démocratique du Congo. Et il a aussi affirmé qu'avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, ils mettront fin à cette guerre. Souvenez-vous qu'il est confronté à un esprit. Ne croyez pas ce que nous disons, hein? Allez examiner, regardez la parole de Dieu, qui est la cause du racisme dans toute l'histoire des États-Unis. Maintenant, on ne vainc pas les esprits, c'est écrit, selon Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné là-bas. Soit on est plus fort que lui, on le dépouille, soit tu lèves seulement tes mains vers le ciel, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Maintenant, un accord a été signé entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Et le président des États-Unis, M. Donald Trump, a pris la parole. Il a dit qu'ils mettront fin à cette guerre. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'il voudra effectivement passer des paroles aux actes. Toutefois, c'est la vérité en ce sens que il voudra effectivement mettre ses paroles en application. Sauf que il est confronté à un esprit. Et on ne vainc pas les esprits. Soit on est plus fort que eux, soit. Ce qui fait que sur le terrain, la partie adverse à la République démocratique du Congo va courir pour aller vers la Chine. Et les États-Unis vont trouver la Chine sur le terrain. Voilà pourquoi. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur l'Afrique concernant la guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la RDC, restera statu quo, c'est-à-dire inchangé, c'est-à-dire invariable, c'est-à-dire ne bougera pas. La seule chose qui peut être faite, c'est que la partie adverse à la République démocratique du Congo essaye de se retirer. Ce n'est pas la vérité. Lorsque nous sommes en train de méditer la parole de Dieu en semaine, l'Évêque du Saint-Esprit nous a révélé, c'est un retrait stratégique s'il se retire. C'est-à-dire, ce n'est pas un retrait
Ce qui est écrit dans la Bible, c'est un retrait stratégique. C'est-à-dire un retrait faisant croire qu'ils sont en train de se retirer alors que pendant qu'ils sont en train de le faire, nous n'avons pas dit qu'ils se retireront. Nous avons dit s'il y a quelque chose qui peut être fait, c'est qu'ils se retirent. Et la vérité, c'est qu'ils ne sont pas en train de se retirer. C'est un retrait stratégique parce qu'ils courront. C'est-à-dire courront vers la Chine. Et la Chine maintenant dira aux États-Unis, tu as le deal du siècle. Nous aussi, on nous a proposé le deal du siècle. La Chine maintenant dira aux États-Unis, ce que tu veux, c'est ce que nous voulons aussi. La Chine maintenant dira aux États-Unis, ce que tu penses, c'est ce que nous pensons aussi. Ce qui fait que le président des États-Unis va rester, il va observer, il va voir qu'il ne va pas vautrer son pays, il ne va pas amener son pays dans une guerre. Qu'est-ce qu'il va faire? Le côté homme d'affaires va prendre le dessus. Finalement, il va laisser la guerre là et il va se tourner vers d'autres champs où il va faire entrer, il va se tourner vers d'autres affaires pour faire entrer de l'argent dans son pays. Voilà ce qui se prophétie de livre du Saint-Esprit sur la guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que ça restera statu quo, inchangé, invariable. S'il y a une chose qui peut être faite, c'est un retrait. Mais ce n'est pas un retrait, c'est un retrait stratégique. Il se retire pour aller courir vers la Chine. Et le même deal que la RDC a proposé aux États-Unis, ils vont proposer le même deal à la Chine. Parce que le président des États-Unis, en signant ce deal, il a dit qu'il a signé le deal du siècle avec la RDC. Et c'est d'où le président de la Chine dira au président des États-Unis, ce que tu penses, c'est ce que je pense. Ce que tu veux, c'est ce que je veux. Tu as le deal du siècle. Moi aussi, j'ai le deal du siècle. Ce qui fait que personne. Maintenant, le aussi important de souligner une chose. Ça, c'est la parole de connaissance. Dans le camp adverse de la RDC, ils ont résolu une chose. S'il y a une personne, un Rwandais, qui n'est pas là naturellement, ou qui ne peut pas se déployer, qui ne peut pas être mobile, tout va se gâter sur le terrain. Personne n'exploitera ce territoire. Voilà la vérité. Nous reprenons. Ça, c'est la parole de connaissance. C'est-à-dire, la partie adverse à la RDC, sur le terrain, ils ont pris des résolutions qu'il y a un Rwandais que si naturellement il disparaît, ou il ne peut plus se mouvoir parce qu'on l'a rendu immobile, il ne peut pas se déplacer, tout va se gâter sur le terrain, personne n'exploitera cette terre. Et ça ne profitera ni à la RDC, ni à la Chine, ni à la RDC, ni à la partie adverse à la RDC. Voilà la vérité. Donc, sans plus tarder, nous passons à... Et nous continuons à prier pour ces nations, prier pour la RDC, prier pour le Rwanda, pour qu'il y ait la paix en Afrique, pour qu'il y ait la paix entre ces nations. Prophétie de l'Évêque du Saint-Esprit sur le monde. Nous sommes dimanche le 22 février 2026. Nous avons fait une publication. Prophétie. Nous avons fait une publication en semaine. Prophétie de l'Évêque du Saint-Esprit sur le monde. Nous nous répentons. Nous sommes en train de lire la publication en semaine. Prophétie sur le monde. Nous nous répentons. Nous demandons premièrement pardon au Seigneur Jésus-Christ. Depuis le 1er février 2026 que la prophétie sur le monde concernant la Chine devait être annoncée, nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas d'excuses. À peine 3 prophéties et nous sommes déjà à plus de 1 heure. Il n'y a plus le temps pour partager d'autres prophéties. Toutefois, des résolutions ont été prises et avec l'aide du Seigneur, chaque semaine, nous partagerons toutes les prophéties qui doivent être données chaque semaine. Voilà. Donc, prophétie sur le monde. Prophétie sur le monde, c'est une prophétie qu'on devait partager depuis le 1er février 2026 et le Seigneur a confirmé cela. C'est la prophétie de l'Évêque du Saint-Esprit sur le monde qu'on devait partager depuis le 1er février 2026 et le Seigneur a confirmé cela à la nouvelle année en Chine cette semaine, le 17 février 2026 où ils ont présenté des robots. Et le Seigneur, l'Évêque du Saint-Esprit nous avait révélé
Depuis le 1er janvier 2026, nous sommes entrés dans l'ère des robots. Depuis le 1er janvier 2026, nous sommes entrés dans l'ère des robots. Et c'est la Chine qui promouvera cela. C'est la Chine qui va prévaloir cela. C'est la Chine qui va mettre cela en exergue. C'est-à-dire depuis le 1er janvier 2026. Lorsque nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, l'Évêque Saint-Esprit nous a donné une prophétie sur le monde. Nous sommes entrés dans l'ère des robots. À ne pas confondre avec l'ère de l'informatique et l'ère de l'Internet. L'ère des robots, c'est-à-dire l'homme n'a quasiment presque plus rien à faire. L'ère de l'informatique, par exemple, lorsqu'une voiture est informatisée, l'homme peut communiquer avec la voiture. Lorsque une voiture est robotisée, l'homme ne fait quasiment rien. Tu entres dans la voiture, tu tapes ton lieu de localisation et la voiture fait toutes les choses, elle te dépose à l'arrivée. Nous sommes entrés dans l'ère des robots. Et c'est la Chine qui va promouvoir cela. C'est la Chine qui va mettre cela en exergue. Et le livre du Saint-Esprit nous a révélé comment dans l'avenir, on appellera ceux qui travaillent dans le milieu des robots, soit des roboticiens, soit des robotistes, entre l'un des deux. C'est comme on dit par exemple informaticien, mécanicien, voilà. On les appellera soit des roboticiens, soit des robotistes. Et c'est la Chine qui va vraiment mettre cela en exergue. Maintenant, voici la parole de connaissance. L'ère des robots, c'est Dieu qui a ouvert cette ère. Ce n'est pas l'ennemi. Parce que l'ennemi n'a rien créé et c'est écrit dans la Bible. Maintenant, pendant que Dieu a ouvert l'ère des robots, c'est la Chine qui va mettre cela en exergue. C'est-à-dire qui va vraiment promouvoir cela pour insérer ça dans presque tous les domaines, dans presque toutes les couches sociales de sa société et commerciales aussi. Dans la parole de Dieu, Dieu dit que nous, le peuple de Dieu, nous ne devons pas entrer dans ça. Nous devons rester dans la présence du Père. Donc nous ne devons pas utiliser ces machines. Pendant que la Chine fait la promotion des robots et d'autres nations qui suivront, nous, le peuple de Dieu, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la prophétie, nous ne devons pas utiliser ces machines. Nous devons plutôt rester dans la présence de Dieu pour garder l'origine, pour garder la source, pour garder les fondements, pour garder la racine de la présence de Dieu. Et lorsque nous le faisons, l'Esprit de Dieu influence les créateurs de ces robots. Et maintenant, ils créeront des robots dans le but utilitaire, pour que ça soit utile dans la société. Et tous ceux qui seront inspirés par des esprits malveillants, des esprits malsains, des esprits malins, pour créer des robots contre nature, ces projets seront bloqués. Parce que nous sommes restés dans la présence du Père. Nous n'utilisons pas ces machines pour garder l'origine, pour garder les fondements, pour garder la racine, pour garder la source. Maintenant, si nous, le peuple de Dieu dans le monde entier, nous ne restons pas dans la présence du Père pour garder l'origine, parce que Dieu veut que nous gardons sa présence pour ne pas utiliser ces machines. Qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi, c'est l'ennemi maintenant qui va influencer, inspirer les créateurs de ces robots. De sorte qu'ils vont mettre sur pied des robots qui sont utilitaires dans la société et ils vont aussi créer des robots contre nature. Contre nature, c'est-à-dire un exemple. Dieu a créé la nature de sorte que le genre masculin va vers le genre féminin. Le genre féminin va vers le genre masculin. Ils vont créer des robots contre nature, un exemple, où les hommes pourront aller avec des robots. C'est-à-dire un homme, il crée un robot femme pour aller avec un robot femme.
Ou une femme, il crée un robot homme. Une femme va avec un robot homme. Ils créeront des robots contre nature. Un exemple. Dieu a créé la nature de sorte que c'est la femme qui puisse concevoir. Ils créeront des robots ou des robots femmes puissent porter, donner naissance, alors que c'est contre nature dans la Bible. C'est une abomination dans la Bible. La vérité, c'est que, et en ce moment, beaucoup d'enfants de Dieu diront que ces robots sont du diable, alors que ce n'est pas du diable. C'est l'aide des robots. C'est nous qui devons rester dans la présence du Père. Parce que Dieu, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, garde toujours l'origine. Et la parole qui nous a été donnée, c'est Luc chapitre 2, verset 8 à 18. Ou du verset 8 à 11. La Bible nous dit que lorsque notre Seigneur Jésus est né, le Messie, le Christ, Dieu a envoyé un ange parler aux bergers qui étaient dans la même contrée à Jérusalem pour leur annoncer que aujourd'hui, cette nuit, est né le Messie, le Sauveur. Et les bergers sont allés rencontrer Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, et Joseph. Ils ont vu notre Seigneur Jésus. Avant que les rois mages n'arrivent. Nous reprenons. La parole qui nous a été donnée, c'est Luc chapitre 2, verset 8 à 18. Dans Luc chapitre 2, verset 8 à 11, un ange est apparu au berger à Jérusalem où notre Seigneur Jésus est né, à Bethléem. Et ils se sont dirigés vers là où notre Seigneur Jésus est né. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 2, les mages sont arrivés à Jérusalem, vers Hérode, pensant que le Messie est né là-bas parce qu'ils ont vu son étoile en Orient. Et quand vous regardez Orient, là, c'est grand haut. Il ne s'agit pas premièrement d'une position géographique. Il s'agit premièrement d'un astre. Parce que les mages étaient des magiciens. Mage vient de magicien. Ils pratiquaient l'astrologie. Et ce sont les ancêtres des pays arabes, de l'Arabie Saoudite que nous avons aujourd'hui. Donc avant qu'ils aillent adorer le Messie, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a d'abord envoyé un ange parler aux Juifs pour aller rencontrer le Seigneur Jésus en premier, pour recevoir la présence de Dieu en premier, pour que les Juifs gardent premièrement la première présence du Père que le Messie a apporté sur terre. Pour que lorsque les païens, qui sont les rois mages, l'un avait l'or, l'un avait l'encens et l'autre avait la myrrhe, viendront adorer le Seigneur Jésus, qu'ils ne prennent pas l'origine, qu'ils ne prennent pas les fondements de la présence du Père, qu'ils ne prennent pas la racine. Donc, avant que les rois mages ne viennent adorer le Messie, Dieu a envoyé les bergers pour prendre l'origine, pour prendre la racine, pour prendre les fondements de la présence du Père, pour que tout ne parte pas chez les païens. Parce que les mages là, étaient des païens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, leurs descendants, parce que l'un est venu adorer avec l'or, ils ont énormément d'argent. C'est pourquoi l'autre est venu adorer avec l'encens, l'autre est venu adorer avec la myrrhe. La myrrhe, c'est un ingrédient que lorsque Dieu a dit à Moïse de composer l'huile d'onction, la myrrhe faisait partie des 5 ingrédients. Donc la myrrhe, c'est l'huile. L'huile maintenant en anglais, c'est quoi? Oil. Et oil, c'est quoi? Pétrole. Voilà pourquoi leur pays est riche en pétrole et en argent et en encens. Parce que leurs ancêtres étaient allés adorer le Messie. Mais avant ça, Dieu a envoyé les bergers pour qu'ils gardent l'ossature. Donc, prophétie sur le monde. Dieu a ouvert depuis le 1er janvier 2026 l'ère des robots. Nous, le peuple de Dieu dans le monde entier, nous devons nous tourner vers la méditation. Une discipline de la méditation de la parole de Dieu pour rester dans la présence du Père. Pendant ce temps, le monde s'ouvre à l'ère des robots et c'est la Chine qui va promouvoir cela. Et maintenant, lorsque nous le faisons, l'Esprit de Dieu va influencer tous les créateurs des robots. De sorte que tous ceux qui viendront avec des mauvais esprits, des mauvais projets, de créer des robots contre nature,
le gouvernement va bloquer ce projet. Maintenant, lorsque nous ne demeurons pas dans la présence du Père, c'est plutôt l'ennemi qui va influencer ces créateurs de robots. De sorte que ces pays, y compris la Chine en tête, va mettre à la disposition de son peuple, de son public et commercialisera aussi ces robots. Des robots utilitaires, c'est-à-dire serviables dans la société et créeront aussi des robots contre nature. Prophétie délivrée du Saint-Esprit. Ne croyez pas, examiner ces prophéties. Donc nous continuons. Prophétie délivrée du Saint-Esprit sur la Chine. Cette prophétie aussi, c'est une prophétie qui devait être donnée depuis dimanche le 15 février 2026. Prophétie sur la Chine. Ce n'est plus prophétie sur le monde. Maintenant, c'est prophétie sur la Chine. La Chine sera la première puissance commerciale pendant encore 10 ans, à compter du 1er janvier 2026, parce qu'elle a posé des bons fondements dans le commerce. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine est la première puissance commerciale dans le monde et elle le sera encore pendant au moins 10 ans. Au moins 10 ans, parce qu'elle a posé de bons fondements dans le commerce. Et la parole que nous avons reçue, c'est Somme 11, verset 3, il est écrit: quand les fondements du juste sont ébranlés, que fera-t-il? La Chine a posé de bons fondements dans le commerce. Voilà pourquoi elle sera la première puissance commerciale au monde pendant au moins 10 ans. Normalement, dans la Bible, c'est au moins 12 ans. Toutefois, les livres du Saint-Esprit, lorsqu'on préparait cette prophétie, nous a dit d'écrire 10 ans, on obéit. Donc, prophétie de livre du Saint-Esprit sur la Chine, ce dimanche 22 février 2026, la Chine sera la première puissance commerciale encore pendant 10 ans dans le monde. Et la parole, c'est Somme 11, verset 23. Si tu crois à cette prophétie, tu vas te retrouver dans des scandales comme dans l'Ancien Testament. Si tu ne crois pas, tu vas créer des tumultes comme les Juifs de Thessalonique dans Actes chapitre 17, verset 1 à 7. Maintenant, la Bible nous dit d'avoir des sentiments nobles comme les Juifs de Bérée dans Actes chapitre 17, verset 10 et 11. Donc nous t'exhortons, nous t'encourageons à examiner toutes ces prophéties au regard de la parole de Dieu. Prophétie de livre du Saint-Esprit sur le corps de Christ. Maintenant, ce que nous allons partager là, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ nous avait donné une révélation dans la Bible il y a des années. Ce jour, il nous avait dit de ne jamais prophétiser ce que nous allons partager là. C'est-à-dire tout ce qui concerne les hommes qui seront enlevés de la terre, tout ce qui concerne les hommes qui vont s'endormir, parce que la Bible dit que tous ceux qui meurent en Christ ne meurent pas, ils s'endorment. Nous, on avait lavé les mains là-dessus. Et ce que nous allons faire là maintenant, c'est un ordre du Seigneur Jésus-Christ, parce que les années passées, il nous avait donné une révélation dans la parole de Dieu concernant ceux qui quittent la terre et tout. Donc on avait résolu selon sa parole de ne jamais le faire. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné de donner ces prophéties que nous allons partager avec vous. Et ces prophéties ne sont pas pour que vous puissiez les croire, c'est pour que vous puissiez les examiner. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le corps de Christ. Nous sommes dimanche le 22 février 2026. Il y a une personne dans le corps de Christ en République démocratique du Congo, c'est-à-dire en RDC, qui est en conflit avec sa belle famille. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les tribunaux, etc. Et sa belle famille lui réclame un certain nombre de choses, parmi lesquelles l'argent. Une personne en République démocratique du Congo est en conflit avec sa belle famille. Et sa belle famille lui réclame un certain nombre de choses, parmi lesquelles l'argent. Voici la parole de connaissance, ce n'est pas encore la prophétie. Ce n'est pas sa belle famille contre laquelle il est confronté. C'est contre un esprit, l'esprit de son pays, contre lequel il est confronté. Et l'esprit de son pays, c'est le léopard. Et ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est-à-dire, c'est connu de tous. L'esprit de la République démocratique du Congo, c'est le léopard. Et c'est cet esprit contre lequel il est confronté. Ce n'est pas contre sa belle famille. Maintenant, prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Nous sommes dimanche le 22 février 2026. Cet homme
ne doit pas prêcher l'évangile pendant 2 ans. C'est-à-dire 2026-2027. Tu pourras me demander à quand 2026, si tu sais que nous sommes en 2026 ou si tu vois 2026. Il ne doit pas prêcher l'évangile pendant 2 ans. C'est-à-dire 2026 et 2027. Pourquoi? Cet esprit va manipuler sa belle famille pour pouvoir atteindre sa vie physiquement. Ça, nous ne le savions pas. Et ça, lui, le sait. Nous allons reprendre. Ça, nous ne le savions pas. Ça, lui, le sait. Que sa belle famille veut l'atteindre à sa vie physiquement. Ça, nous ne le savions pas. Et ça, il le sait. Maintenant, cet esprit va manipuler sa belle famille pour vouloir atteindre sa vie physiquement. Et ils vont réfléchir comment faire pour l'atteindre. Et cet esprit va les inspirer de ce qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire la passion pour la prédication. Et c'est dans ce contexte qu'ils vont mettre tout en œuvre pour pouvoir l'atteindre dans ce sens. Ici, c'est le même cas, ce n'est pas le même contexte. C'est-à-dire dans la Bible, l'apôtre Paul était en prison. Et les Juifs avaient résolu d'atteindre sa vie physiquement. Et ils avaient planifié que lorsqu'on sortira l'apôtre Paul, c'est écrit dans le livre de Actes, lorsqu'on sortira l'apôtre Paul de la prison pour le tribunal, ils vont profiter de cela pour atteindre physiquement sa vie. Et Dieu a révélé cela au neveu de l'apôtre Paul. C'est-à-dire l'apôtre Paul avait une sœur. Dieu a révélé cela à son neveu, qui est allé demander l'autorisation au geôlier qu'il aimerait rencontrer l'apôtre Paul. Bref, il a parlé au geôlier et le geôlier a dit à l'apôtre Paul ce que son neveu lui a dit, et l'apôtre Paul a pris des dispositions pour transmettre ce message au capitaine, et des dispositions ont été prises la même nuit pour sortir l'apôtre Paul de prison pour l'Italie. Ce qui fait que c'est le même cas, ce n'est pas le même contexte. Lorsqu'il sera en train de prêcher l'évangile dans ce couloir, c'est-à-dire ils vont l'étudier avant, pendant et après les prédications pour trouver une faille pour pouvoir l'atteindre. Voilà comment. Parce qu'il sait que sa belle famille veut l'atteindre physiquement, ça, il le sait. Mais il ne sait pas comment. Voici le comment. C'est pendant le trajet de la prédication. Nous n'avons pas dit que forcément, c'est au moment de la prédication. Non. Ils vont étudier son trajet, comment il se prépare, avant, pendant et après la prédication. Ils vont vouloir trouver une faille. Et lorsqu'on préparait cette prophétie que le Seigneur Jésus nous a imposé de donner, et donc même comme nous sommes devant vous, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous nous repentons. Et vous n'êtes pas obligé de croire. Allez examiner, va examiner. C'est là que le livret du Saint-Esprit nous a dit, c'est pourquoi je lui ai donné une femme qui prêche l'évangile. Et ça, nous, on ne savait pas. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu a mis à ses côtés une nouvelle femme qui prêche l'évangile. Nous a révélé le livret du Saint-Esprit. C'est-à-dire, pendant cette période, 2 ans, il ne doit pas prêcher l'évangile. Il doit plutôt, partout où il doit aller, il doit plutôt envoyer son épouse prêcher et lui dire, avoir des séances de travail avec elle et lui dire comment elle doit travailler, elle doit prêcher là-bas. C'est-à-dire, elle a d'abord son côté prédicatrice en elle-même et maintenant avoir les orientations de son mari qui l'envoie, elle prêche et elle vient lui rendre compte. Donc voilà ce que nous avons reçu là-dessus. Et il est important de souligner que lorsqu'il ne prêche pas pendant 2 ans, 2026 et 2027, il aura la victoire sur cet esprit pendant les 2 ans. Et il aura la victoire sur toutes ces guerres sans rien faire. Pourquoi? Parce que cet esprit du Congo, appelé le léopard, a fait un lien entre sa passion et ses ennemis. C'est-à-dire que sa passion étant la prédication, cet esprit a fait le lien entre sa passion et ses ennemis. De sorte que ce qui est sa passion, c'est-à-dire sa passion, est plutôt contre lui.
Pourquoi est-ce que sa famille le combat et il a des guerres partout? Tout simplement parce que cet esprit de léopard a fait le lien entre sa passion et ses ennemis. Donc, tant qu'il prêchera, il sera dans les tumultes. Tant qu'il prêchera, il sera dans les troubles. Tant qu'il prêchera, cet esprit a fait ça. C'est-à-dire sa passion. C'est une âme qui est dressée contre lui, mais il ne sait pas. C'est la raison pour laquelle, tant que lui prêchera, il se retrouvera toujours plutôt dans les scandales. Tant qu'il prêchera, il se retrouvera plutôt dans les problèmes. Parce que sa passion est liée à ses ennemis. Voilà pourquoi pendant 2 ans, Dieu dit 2 ans parce que pendant 2 ans, Dieu aura pris le temps de tout désamorcer sans même qu'il fasse quoi que ce soit. Et pendant les 2 ans, il verra que dans toutes ces guerres, sans qu'il ne travaille, sans qu'il ne parle, il a la victoire partout. Parce que sa passion était contre lui. Parce que cet esprit avait lié ça à ses ennemis. Et maintenant, après 2027, qu'est-ce qui se passera? Sa belle famille se réconciliera avec lui. Parce que c'est la volonté de Dieu dans la Bible. Que sa belle famille se réconcilie avec lui. Ça c'est 2026, il ne prêche pas. 2027, il ne prêche pas. Il envoie plutôt sa femme. 2028, il y aura une réconciliation, un arrangement à l'amiable. Parce que souvenez-vous que ce n'est pas sa belle famille qui lui fait la guerre. C'est l'esprit de son pays. Il y aura un arrangement à l'amiable et c'est la volonté de Dieu qu'il s'arrange avec sa belle famille. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, là il y a l'esprit de Dieu et la liberté. Ne croyez pas ce que nous disons. Examinez cette prophétie. Et lorsqu'il continue de prêcher, cet esprit s'est donné des objectifs à atteindre. Ne croyez pas ce que nous disons. Tu crois ce qu'on dit, tu vas te retrouver dans des scandales comme dans l'Ancien Testament. Tu ne crois pas, tu vas créer des tumultes. La Bible dit d'avoir des sentiments nobles, comme les Juifs de Bérée. Actes chapitre 17, versets 10 et 11. Prophétie sur le corps de Christ. Il y a une personne, et cette prophétie, c'est vraiment, Seigneur, on ne touche pas ta gloire. Le Seigneur Jésus qui nous a imposé cela. Seigneur Jésus qui on ne touche pas ta gloire. Prophétie sur le corps de Christ. Il y a une personne dans le corps de Christ, sa femme va s'endormir. C'est-à-dire, la prophétie est claire. Lorsque ça sera le cas, tu sauras que c'est de cette personne-ci que Dieu parlait. Parce que c'est une personne notoire. C'est une personne qui a une renommée. Une personne dans le corps de Christ. Sa femme s'endormira. Sa femme sera enlevée de la terre. Et la parole que nous avons reçue, c'est que nous tous, nous devons nous repentir. Personne n'est exempté. Prophétie sur le corps de Christ. Une personne, sa femme sera enlevée de la terre. Et c'est du côté des francophones. Prophétie sur le corps de Christ. Du côté des francophones. De la zone francophone. Sa femme sera enlevée de la terre. Sa femme s'endormira. Et la parole que nous avons reçue, c'est que nous tous, nous devons nous repentir. Et personne n'est exempté. Voilà la parole que nous avons reçue. Prophétie sur le corps de Christ au Cameroun, pour clôturer. Prophétie sur le corps de Christ au Cameroun. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Ça, c'était prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le corps de Christ. C'est-à-dire, un homme, sa femme s'endormira, sa femme sera enlevée. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le corps de Christ au Cameroun. Nous sommes dimanche le 22 février 2026. Dieu roule un manteau et la génération de 1990 à l'an 2000 et la génération de l'an 2000 à 2010, le Seigneur Jésus-Christ les enlèvera. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le corps de Christ au Cameroun. Dieu roule un manteau. Il a déjà commencé à rouler. Et ce manteau, Dieu enlève. Ce qui est dans la Bible, c'est vague. La vague de 1990 à l'an 2000. Et la vague de l'an 2000 à 2010, dans 2 générations, que Dieu est en train d'enlever de la terre.
Et cette prophétie court jusqu'en 2029. Prophétie sur le corps de Christ au Cameroun. Dieu roule un manteau. Et Dieu enlève de la terre 2 générations. La vague de 1990 à l'an 2000. Et la vague de l'an 2000 en 2010. Et cette prophétie de l'éveil du Saint-Esprit court jusqu'en 2029. Et Dieu aussi est en train de rouler un nouveau manteau où il suscite une nouvelle vague d'enfants de Dieu. Il suscite une nouvelle vague d'enfants de Dieu. Il suscite une nouvelle vague d'enfants de Dieu. Et la plupart de ces enfants de Dieu ont des pères spirituels. Toutefois, leurs pères spirituels la plupart sont des non-names, c'est-à-dire ne sont pas connus. Voilà la vérité. Pourquoi? Parce que la plupart de la génération de 1990 à l'an 2000 et de l'an 2000 en 2010, certains parmi eux ont plutôt formé des successeurs qu'ils voulaient et non les successeurs selon Dieu. Voilà pourquoi dans la plupart de la nouvelle vague que Dieu suscite, et cette nouvelle génération va commencer à éclore dans le corps de Christ au Cameroun en fin d'année 2026 et précisément en 2027. Et elle va exploser en 2030. Et la plupart de cette génération qui va exploser en 2030 ont des pères spirituels qui ne sont pas connus. Parce que ceux qui avaient une autorité, ceux qui avaient une renommée de la vague de 1990 à l'an 2000 et de l'an 2000 en 2010 ont plutôt formé comme successeurs des successeurs selon la chair, c'est-à-dire selon les yeux. Et ils voyaient que voici celui qui peut me remplacer. Et la parole que nous avons reçue, c'est 2 Rois chapitre 2, verset 8 et verset 12 à 14. Où lorsque Élie, pour traverser le Jourdain, a roulé son manteau. Souvenez-vous que Dieu roule un manteau. Donc c'était un manteau que Dieu roulait pour enlever Élie. Et lorsque le prophète Élie a laissé le manteau, Élisée a déchiré son manteau en deux et il s'est revêtu du manteau d'Élie. Et pour revenir, passer par les mêmes eaux du Jourdain, la Bible dit qu'Élisée a également roulé le manteau, c'est-à-dire une nouvelle génération. Ne croyez pas à cette prophétie, examinez-la. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, merci. Dieu nous a accordé la grâce, Seigneur, je te rends grâce. Toutes les prophéties que nous devons partager cette semaine et lorsque nous sommes en train de préparer les prophéties de l'évêque du Saint-Esprit que nous devons donner ce dimanche, il nous a par sa grâce donné des prophéties pour la semaine prochaine et avec l'aide de l'évêque du Saint-Esprit nous espérons donner ces prophéties. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si c'est ta première fois de tomber sur ces lives ou sur cette vidéo en différé ou que tu te trouves dans le monde, peut-être tu as entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ ou pas. Toutefois, je vais encore te parler de lui si tu as entendu parler de lui. Et si tu n'as jamais entendu parler de lui, je vais te parler de lui. Il y a près de 2000 ans, un homme a donné sa vie pour toi. Dans Jean chapitre 10, verset 10 à partir B, il est écrit: moi je suis venu afin que les bébés aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. La Bible dit aussi que un homme pouvait mourir pour un juste. Mais Christ prouve son amour envers nous en ce que il a donné sa vie lorsque nous étions pécheurs. Donc le Seigneur Jésus ne te juge pas. Il dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Car ce sont les patients, les malades qui ont besoin des médecins. Donc le Seigneur Jésus-Christ t'invite ce soir, toi qui me regardes, que ce soit où que tu nous regardes dans le monde entier, à l'accepter et à croire en lui. Le Seigneur Jésus ne te demande rien. Dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a rien demandé. Il nous a dit de le suivre. Donc tout ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit ce soir, toi qui me regardes, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, tout ce qu'il te dit, c'est de le suivre. Donc où que tu sois, nous allons te donner 15 secondes d'être dans des dispositions que tu veux
Si tu es au milieu des gens, de te déplacer tout simplement légèrement et ensemble, nous allons prier. Prie avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir donné ta vie pour moi, pour que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Seigneur Jésus-Christ, tous les jours de ma vie, je te prie, accorde-moi la grâce de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, tous les jours de ma vie, tiens-moi par ta main jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Selon Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Désormais, tu fais partie des enfants de Dieu. Désormais, tu fais partie des citoyens du royaume de Dieu et tu as droit à tous les privilèges comme tous ceux qui appartiennent à ce royaume désormais. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous parle plus par des hommes, Dieu ne nous conduit plus par des prophéties. C'est par le Fils. Donc, je t'exhorte à méditer la parole de Dieu quotidiennement, d'avoir une discipline de la méditation de la parole de Dieu, selon Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ te dira dans sa parole, fais-le. Le Saint-Esprit nous a ordonné depuis dimanche le 25 janvier 2025 de guérir tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois dans ces lives, que nous allons obéir maintenant. Saint-Esprit, tu nous as dit dimanche le 25 janvier 2025 de guérir tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois dans ces lives. Tous ceux qui guérissent. Les guérisons de l'ivresse du Saint-Esprit, guérissez. La guérison de l'ivresse du Saint-Esprit, guérissez. Guérissez. Guérissez tous ceux qui acceptent Jésus, le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois dans ce live. Guérissez. Guérissez. La guérison de l'ivresse du Saint-Esprit. Guérissez. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dimanche, le 8 février 2026, le Saint-Esprit nous a dit, vous guérissez tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois dans ce live. Vous ne priez pas pour vos abonnés. Priez pour tous vos abonnés. Nous prions pour tous nos abonnés. Nous prions pour tous nos abonnés. Tu n'es pas encore abonné, tu regardes ce live, abonne-toi. Nous prions pour tous nos abonnés. Nous prions pour tous nos abonnés. Nous prions pour tous nos abonnés. Les prières de l'ivresse du Saint-Esprit. 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 Recevez. Recevez. Nous sommes en train de voir le Saint-Esprit se mouvoir. Waouh. Recevez. Les prières de l'ivresse du Saint-Esprit. 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 Nous sommes en train de voir des grandes délivrances. Nous sommes en train de voir par l'ivresse du Saint-Esprit de grandes restaurations. Nous sommes en train de voir par l'ivresse du Saint-Esprit de grandes guérisons pour tous nos abonnés. Nous sommes en train de voir par l'ivresse du Saint-Esprit de grandes résurrections. Tout ce qui était mort dans tes organes. Nous sommes en train de voir de grandes résurrections. Les prières de l'ivresse du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous espérons que vous avez passé un moment merveilleux dans la présence du Père avec nous. Nous rendons premièrement grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé la grâce de partager toutes les prophéties de l'ivre du Saint-Esprit que nous avons reçues de lui. Et nous espérons aussi que vous avez aimé, que vous avez apprécié, que vous avez
été subjugué, été émerveillé ce dimanche 22 février 2026, que ce soit seul ou en famille ou entre amis. Et nous vous disons merci pour votre soutien. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites en commentant, en regardant, en partageant, en examinant et en vous opposant. Vraiment, que toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ seul. Que cette gloire qui a éclaté ce dimanche 22 février 2026 continue d'éclater, que ce soit en ce lieu et où que ce soit, où que vous vous trouviez en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette gloire qui a éclaté en ce lieu, ce dimanche 22 février 2026, éclate en ce lieu et éclate où que ce soit que vous vous trouviez maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sentez-vous salués, sentez-vous honorés, sentez-vous appréciés, sentez-vous élevés ce dimanche 22 février 2026, tout en espérant que prochainement, à notre rendez-vous hebdomadaire, prophétie, délivrée du Saint-Esprit, que vous soyez des nôtres, que ce soit en famille, en amis, entre amis, que ce soit seul, le plaisir est toujours partagé. Passez un agréable dimanche et une bonne semaine par anticipation. Shalom.